Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. On va répondre aux questions que vous nous avez posées sur Instagram. C'est une première pour nous. On s'est dit que une fois par mois, ça serait intéressant de répondre à vos questions pour voir justement les problématiques que vous rencontrez et être au plus proche de toutes les questions, de toutes les interrogations que vous avez. Pour ça, on vous a sollicité il y a une semaine ou deux sur Instagram. On vous a demandé un petit peu de nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Ça peut être des questions sur la bourse, sur de la spéculation beaucoup plus active sur le trading, sur les cryptos. Ça peut être un peu ce que vous voulez. On a pris en compte vos questions et j'en ai sélectionné quelques-unes dans cette vidéo pour y répondre. Je les ai pas toutes prises parce que sinon la vidéo risque d'être un peu longue et le but c'est de faire une vidéo de façon régulière. Donc on répondra aux questions auxquelles j'ai pas encore répondu. Si vous voulez nous les reposer, on y répondra, il n'y a pas de problème. Pour toutes les personnes qui n'avaient pas vu, hein, faut nous suivre sur notre Instagram, il s'affiche là sur votre écran, il est également dans la description. Donc voilà, suivez-nous. Une semaine, 2 semaines avant, on pose justement une story où vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez, nous les écrire en DM où vous voulez. Euh, voilà, donc ça peut être des questions surtout, soyez libres de poser les questions que vous souhaitez. Puis moi, j'en ai sélectionné quelques-unes dans cette vidéo et on va y répondre ensemble. Alors, première question, question intéressante. Est-ce que les 10-14% de gains par année pour un professionnel sont vraiment réels en trading? Entre parenthèses, Goldman Sachs. C'est vrai on entend souvent ce mythe. Bah, de toute façon, tu feras jamais plus de 10 ou 14% annuels parce que c'est ce que les grands fonds font ou alors c'est ce que les traders professionnels en institution vont faire. Donc, tu feras jamais mieux que cette performance, ce qui, bien évidemment, nous ne convient pas parce que 10-14% annuel, ça fait du 1% par mois et c'est une performance pas folle. Évidemment qu'on a tous entendu ça à nos débuts et nous, en tant que traders particuliers, c'est pas exactement vrai. 10-14%, c'est une performance qui est pas énorme. Alors on vous mettra au montage un graphique, hein, sur l'écran, mais je crois que le S&P 500, on a une performance annualisée de 9 ou 10% sur les 20 ou 30 ou 40 dernières années, hein. On a une performance annualisée, très importante sur l'indice américain, donc une personne qui achète du S&P 500 de façon régulière aura quasiment une performance de 10% annuelle. Est-ce que nous, en tradant de façon active, c'est ce qu'on veut? Alors, je sous-entends que la question, hein, on nous parle pour du trading et non de l'investissement, parce que si simplement on vise entre 10 et 15% de performance annuelle sur un portefeuille d'investissement, sur un portefeuille d'actions ou d'ETF, c'est une performance bonne, c'est une performance honorable. Donc évidemment pour de l'investissement passif, c'est une bonne performance. Maintenant pour de la spéculation active, donc du trading, des entrées et des sorties à court terme sur des unités de temps assez courtes, on va viser bien évidemment des performances supérieures à celles-ci. Il faut savoir on n'a pas vraiment le besoin de se calquer aux professionnels parce que on fait pas le même métier qu'eux. Les traders institutionnels et les traders particuliers ne font pas le même métier. Ils n'ont pas les mêmes fonds, ils n'ont pas les mêmes responsabilités, ils n'ont pas les mêmes accès au marché, ils n'ont pas les mêmes outils et on fait pas exactement la même chose que les banques ou que les fonds. D'ailleurs, toutes les transactions sont pas forcément à but spéculatif, mais peuvent être à but commercial. On n'est pas dans le même métier, hein. Les traders en fonds, en banque ou autres ne sont pas là avec de l'analyse technique, avec des stratégies de trading et du risk management d'1%, comme nous on l'enseigne, comme nous on l'exécute. Ils font pas du tout le même métier et donc on peut pas vraiment se caler sur leurs performances à eux. Nous, on peut viser beaucoup plus. C'est vrai que les performances au-delà de 10 ou 15% par mois, c'est des performances qui sont énormes et qui, je pense, sont difficiles à tenir parce qu'il faut parler en performance lissée. Donc les personnes qui vous disent: «Moi, je peux faire 40% chaque mois», peut-être que tu l'as fait un mois, peut-être que tu l'as fait 2 mois, mais un jour, tu vas te manger un drawdown et tu vas pas te relever d'aussitôt. Donc là, c'est assez irréaliste. Mais viser entre 3%, 5%, 7%, 8%, 10% lissés par mois, c'est des performances qui sont atteignables. Alors, plus on va avoir de capitaux, heu, bien évidemment, plus notre gestion de risque va être un petit peu plus conservatrice, généralement. Donc évidemment que les performances vont un peu baisser. Si demain on a 3 ou 5 millions de gestion parce qu'un investisseur nous les donne et nous fait confiance, parce qu'on a un joli track record ou autre, on va pas s'amuser à risquer 1 ou 2% par position. On va être à 0,25, on va être à 0,20, on va être à 0,30, 0,40, 0,50 au maximum. Et faire une performance de 2, 3, 4% par mois nous suffira. Maintenant, 3% par mois à la fin de l'année,
Même si on n'utilise pas les interro-composés, on n'est pas à 10-15, on est bien évidemment à bien plus. Quand on trade avec des propres firmes, on peut aller viser bien plus que 10 annuels. On peut viser, 8-10 par mois, ça se tente, ou minimum 5. De toute façon, on est en risque free. Si on perd le compte, parce qu'on n'a pas respecté les conditions, on pourra repasser un challenge et on perd pas d'argent. Donc voilà, ça va dépendre de plein de choses, en fait, la performance. Déjà, ça va dépendre de vous, de votre stratégie et de votre performance, de votre discipline, de votre rigueur, de l'outil que vous utilisez, donc de la stratégie. Quelles sont les performances de la stratégie? Et puis également, est-ce que vous tradez vos fonds, les fonds d'un tiers? Est-ce que vous tradez, avec de l'argent un petit peu gratuit comme les propres firmes? Donc évidemment que le risque encouru, l'exposition ne sera pas du tout la même. Mais 10-14, honnêtement, annuel, à quoi bon devenir trader particulier? Parce que 1 par mois, à moins d'avoir énormément de capital, bah, généralement, c'est assez compliqué. Donc au bout d'un moment, il faut quand même y trouver une rentabilité au temps passé, quoi. Voilà, j'espère que je t'ai un peu aiguillé dans cette réponse. Enfin, je t'ai donné mon avis en tout cas. Mais pour moi, faut pas essayer de se caler, et de se comparer aux institutions parce que, on peut rien comparer, mais ni les performances ni le reste. On traite pas de la même manière, on n'a pas les mêmes buts, on n'a pas les mêmes contraintes. Donc voilà. Deuxième question, alors il y a 2 questions qui concernent la chaîne YouTube, on va y passer rapidement, mais ça peut être intéressant. Allez-vous faire des lives d'analyse ou autres sur YouTube? C'est un projet, peut-être pas, ce mois-ci ou le mois prochain, mais d'ici un en fait, si on le met en place, on veut bien le faire, hein. Donc c'est un projet qu'on a, je pense que ça pourrait intéresser les gens. On n'avait jamais eu de questions dessus, mais d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous intéresse. On pourrait faire un live, mensuel. On va pas le commencer tout de suite. Le but, c'est de bien rôder et de faire quelque chose où il y a un max d'apport de valeur en live tous ensemble. Donc voilà, mais à terme, d'ici quelques mois, j'aimerais bien le mettre en place. Troisième question, pouvez-vous nous refaire une vidéo sur la théorie de dos, sur les plus petites unités de temps? C'est vrai qu'on a fait beaucoup de vidéos sur la théorie de dos, pour bien comprendre la structure du marché. L'étude, de par la théorie de dos, je trouve que, c'est essentiel pour comprendre, comment fonctionne un marché, comment évolue un marché. Donc pour moi, c'est la base de l'analyse graphique, hein, c'est vraiment cette théorie-là. On a fait beaucoup de vidéos dessus. Donc il y a pas grand-chose qui change entre les grosses unités de temps et les plus petites unités de temps. On refera certainement des vidéos et de toute façon, j'en parle dans tellement de vidéos que, je f peut-être que je ferai une vidéo spécialisée dessus sur les plus petites unités de temps, mais on en parle déjà dans beaucoup de vidéos, on en a parlé pas mal. Donc il y a pas mal de contenu dessus, mais en tout cas, je pense qu'il y aura d'autres vidéos dessus, clairement. 4e question, c'est quoi exactement la liquidité? Alors la liquidité, ce qui est drôle, c'est que ce terme, hem, il y a 5 ans, on n'entendait pas parler. On en entend parler depuis 2 ans, depuis, que la méthode d'analyse ICT-SMC est à la mode et même nous, on a implémenté des éléments, du Smart Money Concept ou du ICT dans notre trading et dans notre manière de voir les marchés, parce que c'est vrai que ça a été un bouleversement pour l'analyse technique. Maintenant, auparavant, on n'entendait pas parler, il y avait des gens qui réussissaient très bien. Donc c'est pas non plus une notion, nécessaire. C'est une notion utile, pour plein de traders, mais elle n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui s'en sortent très bien sans et qui s'en sont très bien déjà sortis par le passé sans cette notion-là. Donc la notion de liquidité, elle est directement liée à cette famille d'analyse, qu'est le SMC ou l'UICT, donc cette famille d'analyse plutôt récente. Une personne qui fait de l'analyse technique il y a 5 ans ou il y a 10 ans, il était avec des indicateurs ou il était avec d'autres éléments du price action, mais il n'utilisait pas la liquidité, il s'en sortait très bien. Donc la liquidité, c'est quoi? C'est tout simplement, des zones où, il y aurait des ordres. Ça peut être des ordres d'entrée, ça peut être des ordres de sortie en profit ou en perte, mais c'est justement là où se trouve, une grosse quantité d'ordres. Donc la liquidité, elle va se trouver dans plein d'endroits. Tous les traders la situent pas aux mêmes endroits, mais ça peut être, au-dessus d'un range, en dessous d'un range, aux extrémités en fait, d'un marché latéral. Il y a également de la liquidité qui se trouve, selon d'autres traders, sous les equal low, au-dessus des equal high. Ça peut, voilà, déjà au-dessus de chaque sommet ou en dessous de chaque creux, selon la méthode d'analyse SMC, il y a de la liquidité, il y a des stops, de retail, il y a des points d'entrée, il y a des ordres différés, des buy stop, des buy limit, des sell stop, des sell limit. C'est là où il y a des ordres. Ça peut être à l'achat, des ordres de vente, des ordres différés, mais c'est là où il y a massivement, de la liquidité, donc massivement des ordres. Et alors pourquoi ça intéresse certains traders? Parce que si vous voulez, quand on prend des opérations sur les marchés, il faut une contrepartie. Pour qu'il y ait un acheteur, il faut qu'il y ait un vendeur.
Et pour qu'il y ait un vendeur, il faut qu'il y ait un acheteur. Et donc, parfois, on va, selon certains traders, toujours je le dis, parce qu'il y en a d'autres qui confirment pas cette vision, donc je reste assez neutre dans ma manière de l'expliquer, mais on va parfois pousser le marché sur certaines zones pour aller chercher cette contrepartie, pour ensuite repartir sur une autre zone. Donc on a besoin de chercher cette liquidité, de chercher cette contrepartie pour faire bouger le marché. C'est un petit peu ça la liquidité. Donc, évidemment, on est dans une vidéo où je réponds à tout type de questions, donc je peux pas y passer plus de temps, mais on pourra faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. 5e question, des livres que vous conseillerez pour devenir trader rentable? Là, il y a 2 écoles. Il y a les personnes, qui, sont persuadées que, apprendre avec les livres, c'est une bonne manière. Enfin, c'est un processus pédagogique qui est pas le même. Moi, personnellement, j'ai jamais été un fan de ce genre d'apprentissage-là. Il y a des gens qui adorent enchaîner les bouquins sur le trading et qui s'en sortent très bien comme ça. C'est pas une fatalité ou une obligation, ou un besoin. Ça peut voilà, il y a plein de manières d'apprendre. Chaque personne ne reçoit pas l'information de la même manière en fonction des canaux, hein. Il y a des gens qui préfèrent une vidéo, des gens qui préfèrent, discuter avec une personne, sur des channels Discord, échanger des analyses. Il y a des personnes qui aiment lire des livres. Donc dans les axes d'apprentissage, il y a plein de manières. Il faut pas se dire, les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont lu des livres en trading. Des gens ont réussi en lisant des livres en trading, des gens ont réussi sans lire, sans ouvrir un bouquin en trading. Est-ce que tu es réceptif à ça ou pas? Ça va dépendre de toi. Le problème des livres en trading, c'est que il y a plein de livres qui sont pas exceptionnels et moi j'ai entendu beaucoup de gens qui ont lu beaucoup de livres et qui ont perdu énormément de temps parce que parfois tu vas ouvrir un bouquin de 500 pages et en fait l'information, bah, elle est pas vraiment, priorisée ou bien hiérarchisée et une bonne information est noyée autour, de chapitres ou de paragraphes qui sont pas forcément très utiles et c'est ça qui est assez compliqué, c'est que vous avez un gros travail de synthétisation à faire, de compréhension à faire mais par contre, on peut avoir une compréhension un peu plus profonde. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais on a une compréhension un peu plus profonde. Parce que c'est pas quelqu'un qui nous parle directement de ses conseils. Alors, il nous les écrit, donc il nous parle aussi, mais voilà. Ce qui est bien aussi avec les livres, c'est que ça coûte forcément moins cher. Donc, pour 100 ou 200 €, on peut acheter plusieurs livres et avoir des connaissances assez larges en fait sur le trading si les livres sont bons. Maintenant, ça va prendre beaucoup plus de temps. Après, vous n'êtes pas obligé de les lire en entier, hein. Plein de gens lisent les livres en diagonale, choisissent les chapitres qu'ils veulent et ont un apprentissage avec les livres un peu plus dynamique. Moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce que j'ai pas énormément, enfin, j'ai lu des livres, mais j'ai pas forcément eu une bonne expérience avec beaucoup des livres que j'ai lus, en trading parce que beaucoup m'ont fait perdre pas mal de temps ou alors, pédagogiquement, c'était pas la meilleure approche au vu de ma manière d'emmagasiner l'information. Beaucoup de gens vantent les mérites et je pense que moi j'en ai lu qu'une partie, mais vantent les mérites, de Trading in the Zone, de trader dans la zone de Mark Douglas. C'est le livre qui a le plus le vent en poupe actuellement et même si je peux pas j'en ai pas lu l'intégralité, je peux dire que pour bien comprendre l'évolution des marchés, c'est quand même un bon point. Alors est-ce qu'il y a une traduction française? Je suis pas sûr, peut-être. Mais en tout cas, voilà ce que je peux dire sur les livres et sur l'apprentissage des livres. En tout cas, je veux pas que parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé des vidéos ou des gens qui ont dit: «Bah, faut lire une quinzaine de bouquins pour commencer à pouvoir mettre en place une strat ou aller analyser les graphiques». Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. 6e question, dernière question, pour pas que ça soit très long. De toute façon, on en fera chaque mois. Donc, rejoignez-nous sur notre Instagram et suivez-nous là-bas. On demandera le mois prochain des questions de toutes diverses hein, pour que je puisse y répondre. Est-ce que ça a été difficile de se lancer dans le trading au début? Combien de temps as-tu consacré au trading, je suppose? Est-ce que ça a été difficile de se lancer? Oui et non, en fait, ça prend du temps. Je pense qu'un peu comme beaucoup de personnes, quand je me suis lancé, moi, au début, on regarde enfin, on regarde ce qui se passe dans ce milieu-là, puis ensuite on fait des va-et-vient, on s'en désintéresse un petit peu parce que on se rend compte que c'est un peu plus complexe que ça. Et pendant 1 ou 2 mois, bah, il y avait plus de trading dans ma vie. Puis ensuite, ça revenait jusqu'au jour où j'ai eu le déclic de prendre ça un peu plus au sérieux, finalement. Et c'est comme ça qu'on avance, hein. Tant qu'on voit ça comme du gambling ou comme un petit centre d'intérêt comme ça, bah, finalement, on n'aura jamais de résultat. Il faut vraiment avoir une approche
très cartésienne, très rigoureuse et y aller avec beaucoup de cœur et de motivation et de travail de façon vraiment régulière, sans pic de travail où pendant une semaine, on va regarder plein de vidéos, puis ensuite pendant un mois, on va délaisser ça. C'est pas ça qui fonctionne, c'est vraiment la régularité, le travail, la rigueur et c'est ça qui fonctionne. Hem, donc c'est pas parce que, pour une personne, c'est difficile de se lancer que ça va l'être aussi pour une autre, mais inversement, il y a des personnes qui vont découvrir le trading et ils vont être dans une phase de vie où ils vont réussir très rapidement parce qu'ils ont du temps, parce qu'ils ont de la dispo, parce qu'ils ont fini une période de leur vie où ils faisaient autre chose et là ils en commencent une autre, ils savent pas trop quoi faire, ils découvrent le trading et ils décident de s'y mettre avec beaucoup d'énergie et ils vont réussir très vite. Il y a des gens qui le découvrent à travers une conversation, qui s'y intéressent un peu, puis qui reviendront dans un an, dans 2 ans ou peut-être jamais. Donc tous les parcours sont difficiles, on peut pas trop se caler sur ça. Moi, ça a été un petit peu chaotique au début. Jusqu'au jour où j'ai eu le déclic de prendre ça un peu plus sérieusement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, mettre un petit commentaire, ça permet de nous remercier du travail qu'on fait si jamais il vous plaît. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas de mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos qu'on sort. Suivez-nous sur notre Instagram qui s'affiche sur l'écran en description. Ça permettra tout simplement de ne pas rater les prochaines réponses aux questions. Merci à tous, on se retrouve très bientôt.